allumé ce truc. Oui. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Vous excuserez ma voix éraillée. C'est dû à un rhume, mais ma gynécologue préférée a fait mon test et je n'ai pas le Covid. Donc je ne devrais pas normalement m'être dans une situation délicate. Mais est-ce qu'il marche le micro au foyer? Oui. Hein? Ce soir, Oui, mais on entend sans le micro. Parce que dans la chapelle, on entend même sans le dont nous micro. parlons, c'est d'un peuple qui s'appelle les Kuna avec un C ou avec un K ou avec un G, parce que dans l'alphabet latin, pour écrire leur langue, on n'utilise que 18 lettres. Et ce peuple a une particularité, il n'est pas le seul dans le monde, mais il est un des rares qui soit sous le régime du matriarcat. Et je vous ai posé ici, attendez, voilà, là, vous avez un bouquin, un énorme bouquin qui vient de sortir, pour expliquer comment ce peuple, avec son matriarcat, a réussi à influencer, en fait, depuis le XIIe siècle, toutes les populations amérindiennes d'Amérique du Nord. Ce peuple a une caractéristique, c'est qu'il est insubmersible. Non seulement il est insubmersible, mais, et nous verrons comment et pourquoi tout à l'heure, c'est le seul peuple amérindien de la forêt qui soit actuellement en expansion. Et pour vous donner un exemple, voyez-vous, en 1925, l'État de Panama, sur lesquels ils vivent en majorité, a voulu interdire à leurs femmes de s'habiller comme ce mannequin que vous avez derrière, de porter ce type de vêtements qui était considéré comme pas convenable dans une société moderne. Cela a engendré une révolte. Et ils se sont révoltés non seulement contre l'interdiction qui était faite de porter leurs propres vêtements, mais aussi parce qu'à l'époque, Panama était asservi par la United Fruit, la plus importante société internationale de commerce fruitier. Eh bien, cette révolte, sans faire un seul mort, a abouti d'une part au fait que leurs droits locaux aient été préservés, et vous avez une carte qui vous montre les territoires sur lesquels ils font à Panama ce qu'ils veulent. Ils reconnaissent, si vous voulez, les affaires étrangères de Panama et la monnaie de Panama, mais à l'intérieur, pour tout le reste, ils gèrent leurs propres affaires. Non seulement ils font ça, mais ils ont donc mis la United Fruit dehors, et aujourd'hui, ils se trouvent face à un autre dilemme. C'est qu'ils ont sous les pieds un gisement, un minerai de cuivre qui est considéré comme étant un ou l'un des plus importants du monde. Et depuis que je les connais, c'est-à-dire depuis 1961, ils ont réussi à s'opposer à l'ouverture de cette mine parce qu'ils considèrent qu'elle engendrerait une pollution considérable, et comme ils habitent en bordure de la mer Caraïbe, que cette pollution se répandrait, et jusqu'à présent, ils résistent, ils empêchent l'ouverture de cette mine, on leur propose des ponts d'or, mais de l'or, ils n'en ont rien à faire, leur vie est ailleurs, elle est dans le spirituel, elle est dans la relation à l'autre, et pour eux, ce qui a du prix, c'est essentiellement la relation humaine. Et ces gens ont accueilli des immigrés depuis très longtemps. En fait, depuis que l'Amérique est fréquentée par les Européens. Alors je dois vous dire que j'ai été professeur quelques années, et ça a été ma grande tristesse de voir que les manuels scolaires, et encore ceux de cette année, vous racontent que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb. L'Amérique a été découverte par Christophe Colomb, c'est ce que vous disent les manuels, par exemple, publiés chez Bordas, et ce même éditeur qui s'appelle Bordas publie aussi les publications de l'Ifremer, qui tous les 10 ans réactualise la liste des bateaux bretons allant pêcher dans la baie du Saint-Laurent.
le Saint-Laurent ne serait-il pas en Amérique? La baie du Saint-Laurent qui a été norvégienne dès le IXe siècle. Donc, en fait, nous vivons dans un ensemble de vieilles notions qui ne sont pas réellement réactualisées. Et c'est une des choses qui énerve beaucoup les gens dont je vais vous parler. Mais ces gens qui savent faire des révolutions efficaces sans tuer personne ont donc accueilli, depuis le XVe siècle, ça a commencé par des juifs espagnols, tous les gens qui sont venus jusqu'à eux et qui ont traversé l'Atlantique pour échapper aux persécutions religieuses qui étaient celles de l'Europe. Et en particulier, vous en avez un certain nombre qui viennent de Lourmarin, qui ont pu s'échapper du massacre vaudois de 1530. Et on en trouve encore la trace chez eux. Ils ont accueilli, donc bien sûr, les juifs espagnols chassés par Isabelle la catholique. Ils ont accueilli, après ces juifs espagnols, ils vont en accueillir, mais au XIXe siècle, des juifs chassés de l'Empire de Russie par les pogroms. Et ils ont, petit à petit, assimilé ces populations. Et ça, c'est très intéressant, parce que vous savez que lorsque les colonisateurs sont arrivés aux Amériques, la population indigène, en une trentaine d'années, a diminué, mais dans d'énormes proportions, puisque suivant les régions, c'est entre 92 et 98% de la population indigène qui a disparu. Alors du fait des massacres, certes, mais surtout de l'apparition de nouvelles maladies que les gens ne connaissaient pas et vis-à-vis desquelles ils n'avaient aucun succès d'année leur permettant de contourner la difficulté. C'est ce qui va, cette disparition des populations indigènes, va entraîner l'esclavage des populations africaines, des déportations d'esclaves, parce que les riches européens avaient besoin d'une main-d'œuvre pour produire la canne à sucre, le cacao et les céréales dont l'Europe se régalait. Petit détail qui ne concerne pas directement les Kuna, mais la Louisiane qui était française au XVIIIe siècle. Et Louis XV était très embêté parce que il n'y avait dans cette immense Louisiane que 200 000 Français sur un territoire qui fait quand même 29 fois la surface de la France. Et pour augmenter la population, il a édicté un règlement qui visait à ce que les trappeurs français épousent des indigènes pour stimuler une population locale. Et les Amérindiennes se sont refusées à cette manœuvre et considéraient que épouser un Français ou avoir avec lui des enfants était non seulement un déshonneur, mais la participation à la ruine de leur propre nation. Et c'est ce qui fait que lorsque Napoléon aura besoin d'argent, considérant qu'en fait la population blanche de la Louisiane décroissait plutôt que de croître, il a préféré la vendre aux États-Unis avant que ceux-ci nous mettent dehors. Ce qui prouve que parfois nous avons les chefs d'État qui savent quand il faut savoir partir. Donc, nous avons des Juifs, je vous dis, qui arrivent au XVe siècle, qui vont être suivis donc par des Vaudois, et ces gens-là arrivent avec leur Bible. Et cette Bible va énormément plaire à ces populations Guna, parce que les débuts de la Bible racontent en particulier l'affaire du déluge. Or, dans les mythes habituels chez les Amérindiens, il y a le fait que le créateur de l'univers, alors quel que soit le nom qu'on lui donne, a été tellement déçu des hommes avec un grand H, que plusieurs fois, il a provoqué des déluges
de manière à purger la terre de tous les incapables, les avaricieux, les égoïstes, les bêtas qui la peuplaient. Alors là, et vous retrouvez dans le mola qui est ici, vous voyez, l'épisode de la... Ah, l'épisode de la construction de... Ah, bah, écoutez, là, je suis un idiot. Moi j'ai une lampe qui éclaire beaucoup, qui éclaire très bien. Ah, si vous avez une autre lampe, alors c'est parfait. Je suis désolé. Donc vous ne pouvez que difficilement la discerner. Vous avez la construction, elle raconte la construction de l'arche de Noé. Et Noé est un personnage qui intéresse énormément les Amérindiens. Parce que voilà quelqu'un dont vous savez qu'il a sauvé le monde, puisqu'il a permis à des animaux et à sa famille d'échapper au déluge. Mais cet homme, disent-ils, et disent-elles. Il faut que vous appuyez là, sur le truc. Regardez. Ah, merci beaucoup. C'est pas mal, non? Ah, c'est parfait. Cet homme qui a sauvé l'humanité était un parfait salaud. Parce qu'il a été averti par Dieu qu'il allait y avoir un déluge et qu'il fallait qu'il construise l'arche, mais il n'a pas averti ses voisins. Il a fait monter dans son arche les animaux qu'il dominait, mais il n'a pas fait entrer dans l'arche ses voisins qui sont morts noyés et qui n'étaient pas plus mauvais que lui. Et puis en plus, vous savez, ce qui lui est arrivé, c'est que après, c'est ce que vous avez là, lorsque l'épisode du flot s'est terminé, que la terre est devenue sèche, ben il s'est mis à cultiver, mais il a cultivé quoi? Essentiellement de la vigne pour se bourrer la gueule. Donc, nous disent les Amérindiens, le monde a été sauvé par un pochetron qui en plus était un salaud. Et c'est très important, et ça explique en partie leur attitude. Parce que cela veut dire que ce Dieu qui a averti Noé pour le sauver, a accepté que le monde doit demander à un salaud et à un pochetron de sauver le monde. Donc on est loin de toute idée de sainteté, de perfection, etc. Même de quelqu'un dont on pourrait dire les choses les plus terribles, il y a quelque chose à tirer. Il y a en chaque homme une capacité à pouvoir sauver l'humanité qu'il ne faut jamais négliger. Il ne faut jamais mépriser personne, parce qu'on ne sait jamais de quoi il est capable en bien. Et ça, c'est un élément fondamental de leur pensée. Et cet élément fondamental, je l'avais découvert en 1961, lors de mon premier séjour, où j'ai vu une femme qui était très appliquée à coudre un de ces mots-là, un des vêtements comme celui-ci. Et qu'est-ce que ça a de particulier, ce vêtement? Derrière. C'est un... Juste derrière. Juste derrière. Voilà, là. Ce vêtement, c'est le moyen pour les femmes de parler, d'exprimer quelque chose. C'est leur écrit. C'est leur écrit. Et je vois une femme qui est très impliquée à faire une pièce comme ça, ce qu'on appelle un mola, avec beaucoup de soin. Et quand je reviens l'année suivante, je la trouve toujours sur le même chantier. Bien sûr qu'elle avait abandonné, mais il lui fallait des heures pour travailler. Et ce travail, c'était la représentation, c'était un portrait féminin. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tant de mal? Normalement, quelque chose comme ça, c'est 40 heures de travail, et elle y était depuis, d'une manière irrégulière, elle revenait régulièrement sur ce travail. Ah, elle me dit, c'est à cause de ma belle-sœur. Et ta belle-sœur, et pourquoi? Eh bien, parce que, tu vois, ma belle-sœur, elle habite à 21 jours de pirogue d'ici. Mais elle a 2 enfants, qui sont maintenant des grands adolescents, et c'est une mère abusive.
Donc, il faut que je lui dise qu'elle est une mère abusive. Il faut qu'elle lâche la grappe à ses enfants. Mais si je lui dis qu'elle est une mère abusive, elle va se vexer, elle va se buter, je vais rater mon coup. Alors je fais pour elle un vêtement qui représente cette femme, et cette femme c'est Ève. Ah bon? Et c'est quoi Ève? Et comme Ève, mais c'est la femme qui a donné sa liberté à l'homme avec un grand H. D'ailleurs, elle me dit ceci. Tu sais, dans la Bible, il est dit au début que Dieu a fait l'homme à son image. C'est pour nous ici, tous les gens au milieu desquels tu te trouves, Dieu a fait l'homme à son image. C'est un verset essentiel de ce texte. Essentiel, essentiel. Ça veut dire que dans tout homme, quel qu'il soit, il y a une partie de Dieu. Et que c'est pour ça en particulier qu'il faut le respecter, parce qu'il y a en lui des choses inouïes que l'on ne soupçonne pas. Et ma belle-sœur, je ne peux pas lui dire qu'elle est une mère abusive, je ne peux pas l'insulter en quelque sorte, je ne peux pas avoir l'impression de douter d'elle. Je dois en elle mettre en valeur ce qu'il y a de mieux et qui est sa part du divin. Or, Ève, ça c'est une femme formidable. Ève, c'est mon modèle. Ève, eh bien, elle nous montre que Dieu est tout, sauf quelqu'un de parfait. Ah, attends, on change de sujet là. Non, nous sommes dans le même sujet. Nous sommes dans le même sujet. Dieu a fait l'homme à son image. L'homme est imparfait. Donc, le modèle est imparfait. Et il arrive à Dieu de faire des erreurs. Et la première connerie, et j'emploie un mot modéré, la première connerie qu'il a faite, c'est de faire l'homme et la femme à son image. Ils étaient 3 au paradis, donc 3 pareils. Ils pensaient la même chose, ils vivaient au même endroit, et finalement, Dieu s'embêtait avec des gens qui étaient comme lui. Quoi. Il n'avait aucun intérêt à se dédoubler. Il aurait pu faire une glace, ça aurait été plus simple. Donc Dieu s'est dit, comment je vais me débarrasser de ces deux-là? Et il a donc planté un arbre et il leur a dit, parce qu'il avait envie de les virer, mais il ne pouvait pas les virer sans motif. Dieu a dit, eh bien, si vous mangez du fruit de cet arbre quand il sera adulte, je vous mets dehors, en espérant secrètement que c'est ce qu'il ferait. Et au moment où le fruit défendu, celui que vous avez là, vous voyez qui ne ressemble à rien, c'est un fruit tout à fait particulier. À partir du moment où ce fruit défendu était mûr, Ève, surtout Adam. Adam, il traînassait, il roupillait, il trouvait que c'était pas mal le paradis. Il n'y avait qu'à lever le bras pour cueillir un avocat, et il y avait de l'eau excellente qui était dans les ruisseaux, c'était absolument parfait. Et elle le secoue. Et lui dit, tu vas aller cueillir ce fruit. Et ce gros lourdeau d'Adam, il y a quand même, c'est les femmes qui gouvernent le monde. Hein. Ce gros lourdeau d'Adam, il va cueillir le fruit. Et Dieu les vire. Ah, quelle chance! Enfin, ils étaient libres. Alors oui, il fallait travailler. Ah, ça, c'était embêtant, le travail. Mais en même temps, c'est intéressant. Ils sont obligés à faire des efforts, à réfléchir. L'homme était devenu libre. Et qui a donné sa liberté à l'être humain? Une femme, Ève. Donc, en faisant ça, je vais l'offrir à ma belle-sœur. Et elle va se dire, pourquoi est-ce qu'elle m'a représenté Ève? Pourquoi? Eh bien, elle va le trouver tout seul. Elle va le trouver tout seul. Et je puis vous dire que quelques années après, lorsque je suis revenu, j'ai fait la connaissance des 2 neveux, à qui, effectivement, leur mère avait lâché la grappe. Le message était passé. Et il n'est pas passé parce qu'on lui a dit ce qu'il fallait qu'elle fasse, mais parce qu'on l'a amené à réfléchir. Et ça, c'est la démarche fondamentale des gens de ce peuple. On amène les gens à trouver par eux-mêmes les vérités premières, en particulier celle de la nécessité de la liberté, quel qu'en soit le prix,
quel qu'en soit le prix. Et effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'être dans le monde où il faut bosser, où il faut cultiver la terre, etc. Mais c'est ce qui fait la différence entre l'homme et des gens qui sont purement des consommateurs, comme les animaux qui sont purement consommateurs, qui, à quelques exceptions près, ne construisent pas le moyen de pouvoir vivre. Et cette histoire a eu, merci, et cette histoire a eu, si vous voulez, une suite tout à fait inattendue. C'est que chez les intellectuels du XVIe siècle, l'histoire du paradis perdu, du paradis que l'homme avait quitté, va hanter les intellectuels. Vous trouvez dans la littérature du XVIe et du début du XVIIe énormément de textes reprenant ce thème, en se disant, voilà, en allant aux Amériques, nous avons redécouvert le jardin d'Éden. Les gens ne foutent rien, ils ont besoin de manger, ils lèvent la main, effectivement ils cueillent un avocat, leur femme accouche sans douleur, on a retrouvé le paradis perdu. Et je vous ai mis, vous avez un texte que je vous ai mis là, qui raconte comment la littérature, par exemple la littérature française, a pris cette chose. On a cru à cette époque, sincèrement pendant une cinquantaine d'années, que le jardin d'Éden avait été redécouvert. Très bien sûr, les choses ont changé. Et il y a une conséquence. Il y a une conséquence. C'est que parmi les gens qui, au XIXe siècle, se sont intéressés à cette idée du paradis retrouvé, il y avait la reine Victoria. Et la reine Victoria s'est beaucoup intéressée parce qu'à un moment, elle s'est trouvée enceinte de son premier enfant. Elle était très intéressée par le fait qu'on disait que les femmes accouchaient sans douleur. Et le médecin qu'elle avait dans son château de Balmoral, en Écosse, lui a dit que qu'il ne savait pas si c'était vrai que les femmes amérindiennes accouchaient sans douleur, mais que sans doute, il y avait moyen d'apprendre aux femmes une certaine gestuelle, une certaine attitude qui permettent d'accoucher avec moins de douleur. Et c'est comme ça qu'est née la pratique de la préparation aux accouchements. Elle est née en fait d'une manière indirecte de ces Amérindiens parce que une des femmes, Bouna, s'était trouvée à la cour d'Angleterre au XVIIe siècle et avait laissé un très important souvenir. Et voilà comment, vous voyez, on a des conséquences auxquelles on ne s'attend pas, des conséquences très indirectes de théories, quitte à ce qu'elles soient, j'allais dire, complètement fugaces et scientifiquement pas fondées. Donc, nous sommes là face à une femme qui a poussé un homme à se libérer d'un lieu ennuyeux, je ne veux pas dire oppressif, mais en tout cas ennuyeux. Nous sommes là face à des gens qui vous disent qu'un salaud, même alcoolique, peut sauver le monde. Donc, on est tout à fait à rebours de ce qui fait la mentalité des pays occidentaux. On ne cherche pas la sainteté, on ne cherche pas la perfection, on considère que l'un et l'autre sont des buts ultimes mais inatteignables, donc on fait avec ce qu'on a, mais on essaye de faire ce que l'on fait en réfléchissant le plus possible. Et c'est le thème du Molla qui est ici, l'Éternel te multipliera. Qu'est-ce que c'est que ce Molla? C'est un Molla qui est porté par les femmes lorsqu'elles ont de jeunes enfants, ou jeunes enfants dont on commence l'éducation sexuelle à partir du moment où ils savent marcher. Parce qu'il est extrêmement important de prévenir
non seulement pas tellement le viol, mais surtout le fait que des parents, des adultes peuvent abuser de leurs enfants. Et on apprend à l'enfant à se défendre dès le début, à être méfiant, à préserver son corps. Et cela aboutit à des choses qui sont étonnantes. Dans un dispensaire dont j'avais pu faciliter la création, en 1970, on m'appelle en me disant « Alain, est-ce que tu peux venir? Parce que nous avons là une patiente qui est en train de mourir parce qu'elle refuse une piqûre. » Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'arrive et la femme en question avait été mordue par un serpent et il fallait lui faire une injection qui combatte le venin du serpent. Et la femme ne voulait pas faire. Et les gens autour d'elle ne bougeaient pas. Et moi qui étais encore très naïf, on me demande de lui parler, je lui parle, je lui dis mais il faut te faire piquer, etc. Elle me dit moi me faire pénétrer, jamais. Je préfère mourir dans l'honneur plutôt que de vivre dans le déshonneur. Et depuis d'ailleurs cette histoire, dans les dispensaires du peuple Guna, on pratique des piqûres, oui bien sûr, on pratique des vaccins, des injections, oui bien sûr, mais avant de piquer qui que ce soit, il y a une sorte de scénette qui est jouée par le personnel médical et qui fait demander par la seringue à celui qui est piqué l'autorisation de pouvoir la transpercer. Toute pénétration non consciemment, j'allais dire, acceptée, est inacceptable. Ce qui fait que lorsque vous avez d'ailleurs un patient qui est inconscient, on ne lui fera pas d'injection. On pense que, voilà, l'être humain existe parce qu'il a une capacité de dire non, parce qu'il a une capacité de s'affirmer, quitte contre Dieu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'idée de soumission est totalement refusée, celle du respect est toujours magnifique. J'existe parce que je suis moi-même, parce qu'on est respectueux de ce que je suis, quels que soient mes défauts, quels que soient mes manques, etc. On m'accepte tel que je suis. Et cela crée une mentalité qui est tout à fait particulière et qui fait en particulier que les gens font tous très attention à leurs voisins. Je dis bien, il s'agit de ne jamais les humilier, de ne jamais faire quoi que ce soit qui puisse aller contre leur propre volonté, parce qu'on considère qu'effectivement, il y a des volontés. Alors, le molla suivant, c'est celui du psaume. Comme un cerf altéré brame. Vous voyez, alors c'est très amusant parce que il n'y a pas que les éditions Bordas qui font excusez-moi, je vais être grossier, du bordel dans les concepts. Il y a aussi là, vous avez, c'est un psaume, donc c'est de l'Ancien Testament, mais en même temps, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui dansent en tenant entre eux une croix. Bien sûr, il y a quand même 2000 ans d'écart entre les deux, mais bon, la Terre existe depuis très longtemps et ils n'ont pas spécialement envie de rentrer dans les détails de la chronologie. Et puis vous avez ensuite l'histoire de Jonas. Ah, Jonas aussi, c'est un personnage qui intéresse beaucoup les Amérindiens. Beaucoup. Parce que Jonas, si vous voulez, c'est un autre Noé, mais d'une manière différente. C'est également un véritable salaud qui va aller, mais lui, sauver Ninive. C'est qui Jonas? C'est un personnage que Dieu envoie à Ninive pour qu'il prêche les Ninivites qui ont toutes sortes de défauts, qui s'entretuent, etc. Il envoie à Ninive pour leur dire de faire la paix. Et Jonas ne veut pas y aller.
Jonas ne veut pas y aller, ça l'ennuie. Il se dit, oulala, vous savez, Ninive, c'est un peu le quartier nord de Marseille, hein, donc je ne vais pas aller prendre le risque de prendre une balle perdue. C'était pas des balles, mais il ne veut pas y aller. Et vous connaissez l'histoire, donc il y a une tempête sur le navire où il se trouve. Il est avalé par une baleine qui va le recracher. Finalement, Jonas va à Ninive, il convertit les Ninivois, et à la fin du récit, il est furieux. Il devrait être content, il a réussi sa mission. Et bien non, il est furieux, il se dit comment ces salauds-là, ils vont être sauvés, ils m'ont écouté, ils ont cru en mes belles paroles, ils vont être sauvés, mais ça ne tient pas debout, et moi, j'ai quoi comme récompense? Et alors il va ronchonner sous un figuier. Et la traduction qui avait été faite en langue doulekaya, la langue des Kuna, était en cours de révision. Et les gens discutaient le soir, parce qu'ils se réunissent chaque soir, chaque village se réunit dans la case commune, et ils discutaient de la traduction. Et puis là aussi, je m'en vais, je retourne à mes activités professionnelles habituelles. Et je reviens un an après. Et on me dit, ah Alain, oui, le texte que tu nous as soumis, oui, c'était pas mal, mais Jonas, c'est intéressant au point de vue de la Bible, quand vous faites une traduction en langue rare, c'est le texte le plus court. Donc vous pouvez sortir quelque chose qui est cohérent en très peu de temps. Ils me disent, mais cette traduction-là, ce texte que tu nous as donné, il manque quelque chose. Parce qu'il n'est pas possible que Dieu ait accepté que le prophète qu'il a envoyé et qui a réussi sa mission ne se réjouisse pas du bonheur qu'il avait donné aux autres par leur conversion. Et ce Jonas qui va ronchonner là sous son figuier, c'est totalement inacceptable. Ça ne correspond pas au message global de la Bible. Donc, eh bien, nous avons tous discuté, et pendant l'année où tu n'étais pas là, eh bien, nous avons écrit le chapitre suivant, le deuxième chapitre de Jonas. Et c'était quoi ce récit qu'ils ont créé? C'était de dire que Dieu, furieux de voir que son prophète n'avait pas une attitude de générosité vis-à-vis des autres, lui dit, Jonas, tu ne te réjouis pas du bonheur d'autrui, donc tu vas repartir à Tarsis où tu voulais aller au départ, et il le renvoie vers ses origines pour qu'il réfléchisse. Et alors s'ensuit toute une discussion. Et je leur dis, mais non, mais votre texte est très intéressant, il faut s'en servir dans les prédications que vous faites les uns les autres, mais vous ne pouvez pas rajouter ce texte, vous ne pouvez pas rajouter un chapitre à la Bible qui n'a rien à voir avec elle. Là, c'était une discussion, ils ont encore rediscuté avec eux pendant à peu près 2 ans, pour publier ça seulement en annexe, en disant, voilà comment nous recevons ce texte. Nous considérons que ça n'est pas possible que la Bible, j'allais dire, se dévalorise elle-même en nous présentant un prophète qui ne se réjouit pas du bonheur d'autrui. Et voilà, et c'était la transaction qui a été faite. Et une chose aussi, qui quand même est importante, c'est que ce qu'ils ont retenu de Jonas, c'est un message vis-à-vis des politiques. Tous ces politiques qui leur racontent, qui viennent pour les élections, qui leur racontent une chose, qui vous expliquent qu'ils se présentent aux élections parce qu'ils sont pressés par les exigences de leurs amis, que c'est une obligation, que eux, en fait, ils n'ont aucune envie d'être élus, et ils y vont en sorte de service. Ce que tous ces gens qui veulent les diriger auraient-ils été capables d'entendre le message de Jonas, qui est de dire, tu peux continuer à vivre, tu peux sauver ta ville, si tu considères que ton voisin, que celui qui est à côté de toi, est l'égal de toi-même.
Il n'est pas seulement légal dans les bonnes choses, il est aussi dans les mauvaises. Mais il faut apprendre à passer dessus. Et puis, comme c'est un être humain, il doit être sauvé, quel que soit le temps et les circonstances. Nous allons, je vais sauter, on va arriver à quelque chose qui est très apprécié par les gens qui aiment l'art labyrinthique et qui est Jésus abandonné par ses disciples. Vous voyez, on voit assez difficilement, mais les disciples à Gethsémani qui dorment au lieu de soutenir Jésus, vous les voyez qui en haut sont en train de tomber dans le sommeil. C'est volontairement extrêmement confus. Mais c'est quoi ce message auquel ils tiennent? C'est de dire, le message chrétien a été apporté par des gens que Jésus a choisis et qui étaient incapables de rester quelques heures sans dormir alors que lui-même était en grand danger. Eh bien, ces gens, malgré leurs imperfections, il faut les accepter tels qu'ils sont. Et il faut savoir que ces gens peuvent délivrer des messages qui les dépassent. Et les apôtres, c'est absolument ça. Ce sont des gens dépassés par le message que Jésus est venu leur apporter. Eh bien, malgré ça, il faut savoir les écouter. Il y a des choses positives, il y a des choses positives à prendre. Mais, nous disent les femmes Gouna, il y a une chose que nous ne devons pas oublier, nous les femmes. C'est que lorsque Jésus était en croix, il n'y avait aucun homme au pied de la croix. Il n'y avait que des femmes. Donc, nous les femmes, nous sommes la stabilité. Nous représentons une espérance qui n'est pas seulement proclamée, mais qui est une espérance vécue. Et nous devons, lorsque les hommes sont pris par leurs activités, leurs querelles, etc., nous devons demeurer ce que nous sommes, c'est-à-dire des créatrices d'une stabilité, qui est une stabilité dans la paix et dans l'ouverture à ce que sont les autres. Et voyez-vous, cela se traduit chez eux par quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire que tous les soirs, dans les communautés villageoises, l'ensemble du village se retrouve à la nuit tombée. Alors c'est très facile parce que la nuit tombe à 18h tous les jours, nous sommes sous l'équateur. Et donc tout le monde se regroupe. Les villages les plus importants, c'est 1500 habitants. Donc tout le monde peut se retrouver. Et les enfants participent à cette réunion comme aux autres et on discute. Et on discute sous la présidence d'un homme. Les hommes, ils aiment parler. Bon. Il y a un homme qui fait parler d'autres, mais chacun a le droit de s'exprimer. Les enfants aussi participent et on les laisse dire ce qu'ils ont à dire. Et on discute de quoi? Qui va balayer les rues du village demain? On fait un tour. Qui va ramasser les noix de coco? Qui va s'occuper de la fabrication du chocolat? On partage les tâches. Et puis après, on demande qui a réfléchi, qui a une idée, qui a une suggestion, pour tout ou pour n'importe quoi. Ça peut être de la philosophie, ça peut être un simple problème d'organisation du village. Et quand je vous parlais de ces textes qui sont discutés, de ce texte de Jonas à qui il manquait quelque chose, c'est dans une réunion comme celle-là que l'ensemble de la population a dit « Nous ne pouvons pas accepter dans une Bible le récit de Jonas qui se termine de cette manière avec quelqu'un qui ne se réjouit pas du bonheur d'autrui. » C'est une démarche qui est une démarche collective. Et les gens échangent. Et il n'y a pas d'heure. C'est-à-dire qu'en fonction du sujet, on peut rester ensemble jusqu'au milieu de la nuit. Et bien le lendemain, on démarrera plus tard. Et alors, est-ce que c'est important d'avoir plus de production, plus de choses? Pourquoi faire? À partir du moment où nous avons ce qui nous est nécessaire pour vivre, pourquoi se lever tôt pour produire du superflu? Et cette tempérance est quelque chose qui m'a toujours énormément fasciné parce que elle est naturelle. Et le résultat, je le redis,
je ne le redirai jamais assez. N'oubliez pas que ce peuple est le seul peuple amérindien de la forêt à être en expansion. À être en expansion, à savoir mettre dehors la United Foot. Il faut penser à ce que c'est, à refuser qu'on ouvre une mine de cuivre parce qu'elle polluerait la planète et que les gens qui veulent des câbles électriques en cuivre, des voitures, ces gens-là, ils s'en foutent de détruire la mer Caraïbe. Ce qu'ils veulent, c'est leur bonheur immédiat. Eux ont une vision dans le temps long, dans le temps très long. Et ils se considèrent comme ayant une responsabilité. Et si jamais ils oubliaient qu'il y a une responsabilité, alors il y aurait toujours une femme pour se lever et de leur dire. Mais jamais de la manière brutale comme celle avec laquelle je m'exprime, pour le faire sentir, pour le faire percevoir, pour faire une pièce de tissu qui raconte quelque chose et qui amène les autres à réfléchir et à prendre leurs propres décisions. Et à côté, vous avez un mot-là qui représente la multiplication des pains. Alors, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Particulièrement intéressant. Les Gounas ont remarqué que dans la Bible, il n'y a quasiment pas de récit que l'on trouve dans les 4 évangiles. La même histoire dans les 4 évangiles, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, sauf pour ce qui concerne ce récit de la multiplication des pains. Et les Gounas, face au miracle, ben, ils ont l'attitude du français Francis Janson, de dire on ne peut pas y croire. Ce sont des gens qui vivent très près de la nature, très près de la vie réelle. Croire que tout d'un coup, 2 poissons peuvent devenir des tonnes de protéines, ils n'y croient pas. Que les pains vont se multiplier sans rien foutre, c'est impossible. Et alors, voilà quelle est leur attitude. Ils disent, si nous lisons bien ce récit, nous découvrons, seule variante du récit, c'est dans l'évangile de Jean, on nous raconte que il y avait, au milieu de la foule qui entourait Jésus, un jeune homme qui avait une besace, c'est un garçon, qui avait une besace avec à l'intérieur du pain et 2 poissons. Et il réfléchit au contexte. Le contexte de la multiplication des pains, c'est quoi? C'est qu'au 1er siècle de notre ère, le long du lac de Galilée, qui était en quelque sorte la côte d'Azur du coin, les gens venaient se reposer entre la fin des récoltes et l'arrivée de l'automne. Ils venaient se reposer, ils se promenaient. Et bon, ils se promenaient, mais ils s'ennuyaient un peu. Et quand il y avait quelqu'un, donc un prophète, en l'occurrence Jésus, qui passait et qui racontait des choses intéressantes, eh bien, ils écoutaient. Et puis comme il n'y avait pas la sonorisation, eh bien, ils racontaient les uns aux autres ce qu'il avait dit, puis s'approchaient, ils se reculaient. C'était un peu, si vous voulez, le désordre, mais un désordre dans lequel on était heureux d'écouter, d'entendre quelqu'un qui vous racontait des choses qui sortaient de l'ordinaire. Mais parmi ces gens, il y avait les prévoyants qui avaient une besace avec dedans de quoi manger, c'est-à-dire essentiellement du pain et des poissons séchés. Et puis il y avait tous ceux qui étaient venus là comme ça en disant on y va, quelques instants, ils n'avaient pas pensé qu'ils allaient rester longtemps. Et les disciples disent à Jésus à un moment, écoute, renvoie tout ce monde, renvoie tout ce monde. Ils vont avoir faim et ça va les irriter, ça va provoquer des tensions. Et à ce moment-là, ce que nous disent les Gounas, c'est que un des jeunes garçons, un jeune garçon qui avait 2 pains et 2 poissons, 5 pains et 2 poissons dans sa besace, s'approche des disciples et leur dit, regardez, moi j'ai plus qu'il ne m'en faut pour moi-même, on va partager. Et en fait, c'est quoi pour eux
le miracle de la multiplication des pains. C'est pas que les pains et les poissons se soient multipliés. C'est que les gens qui avaient, les prévoyants, qui avaient une besace avec de quoi manger dedans, ont partagé avec les autres. Et le miracle, ça n'est pas la multiplication des pains, c'est la multiplication de la sortie des pains des sacs. Et ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que quand on a un superflu, eh bien, il est important aussi de savoir le partager et le donner aux autres, quel que soit le besoin que l'on en ait, quel que soit le prix qu'on y attache. Un consommable, si j'ose dire, sa vocation, c'est d'être partagé. Et c'est comme cela qu'ils vivent le message. Ils ne croient pas du tout que les pains soient multipliés. Et ils pensent que la conversion, elle a été dans les esprits des gens qui, au lieu de rester repliés sur leurs propres ressources, ont su s'ouvrir aux autres et partager, faire en quelque sorte que chaque faim, chaque soif puisse être amoindrie, pas forcément supprimée, en tout cas amoindrie. Et c'est comme ça que eux le vivent. Et eux le vivent en disant, ce qui est important, c'est que nous sachions repérer dans notre société, dans notre village, dans les autres endroits où vivent les gens, y a-t-il, pour tout le monde, de quoi se restaurer? Y a-t-il? Et c'est un besoin, c'est une question constante qu'ils se posent. En se lisant ce récit, ils disent, aucune faim dans mon environnement, aucune faim ne peut me laisser indifférent. Et la première faim qui est importante, ce n'est pas seulement d'avoir l'estomac plein, encore que ça soit absolument nécessaire. C'est le besoin d'affection, c'est le besoin d'attention à l'autre, c'est le besoin pour l'autre de se sentir quelqu'un parce qu'on s'intéresse à lui. Et la conversion, ben c'est ça, c'est de savoir reconnaître dans l'autre la part du divin, on dit tout à l'heure, puisque Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire que tout être qui est là, oui, il est quelque part mon cousin. Il est quelque part mon cousin. C'est pour ça qu'ils tiennent absolument, ils sont très intéressés à cette idée de le premier homme, la première femme, ils sont tous cousins. Les gens sont de leur famille. Et il est de ma famille, même si c'est quelqu'un qui vient d'un autre village, d'une autre région. Il est de ma famille. Nous sommes tous parents. Et nous sommes tous obligés à la solidarité. Et oui, le résultat, c'est que ce sont des gens qui, à l'heure actuelle, demeurent en expansion. Alors, à côté, je vous ai parlé des Vaudois de Lourmarin qui sont allés là-bas et qui ont donné l'idée de représenter ces croix qui, en fait, peuvent ne pas être des croix. Parce qu'il est très important que quelqu'un puisse affirmer qu'il est chrétien sans obliger les autres à le voir, sans obliger les autres à adopter son point de vue. Donc il fait des croix, qui sont des croix pour ceux qui veulent y voir des croix, et qui sont de simples décorations géométriques pour ceux qui ne veulent pas y adhérer. Il n'est pas question de faire en sorte qu'ils soient obligés d'accepter cette image. Absolument pas. Je suis ce que je suis, je porte mon emblème sur moi-même, et personne n'est obligé d'adhérer à mes idées s'il n'en a pas envie. Et à côté, et ce n'est pas pour rien que je l'ai placé à côté de la photo de Jean-Michel, et à côté, il y a ce verset d'Épître du Corinthien qui dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Et on retrouve cette idée, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous savez, ce sont des gens qui ont des télévisions, des téléviseurs, quelques-uns ont des cassettes, et il y a un film français qui se repasse continuellement. Et un film des années 50 dont le titre est « Dieu a besoin des hommes ». Et en fait, c'est ça. Dieu a besoin de ses héritiers. Dieu n'existe qu'au travers d'un message de fraternité, de solidarité.
il n'existe que face au refus de la puissance. Et donc, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça ne veut pas dire nous sommes ouvriers pour Dieu. Ce qu'il y a d'important dans l'histoire, le verset, c'est le avec. C'est le pas pour, ça n'est pas au service. C'est avec. Nous sommes co-responsables de l'avenir de l'humanité. Co-responsables. L'image suivante, c'est celle du premier hôpital. Alors c'est le premier hôpital en milieu amérindien. Ça peut vous paraître étonnant, mais ce premier hôpital, il a ouvert en 1960. Il faut que vous vous rendiez compte que même aux États-Unis d'Amérique, qui nous donnent tant de leçons, il n'y avait pas pour les indigènes des lieux accessibles au niveau d'un hôpital. Parce que si, ils pouvaient y aller s'ils avaient les sous. Hein, s'ils étaient capables de déposer une caution au moment où ils rentraient. Mais ça n'est pas ça un hôpital ouvert à tous. Le premier hôpital ouvert à tous, les Amérindiens, aux Noirs, c'est celui-là. Et c'est une histoire qui est assez émouvante aussi, parce que la construction de cet hôpital a amené à des changements de comportement très importants dans leur société. Jusqu'à l'époque de la construction de cet hôpital, les étrangers ne pouvaient pas passer la nuit en territoire Kuna. Vous pouvez venir visiter, mais il fallait passer la nuit ailleurs. J'étais un des premiers à avoir bénéficié de l'abandon de cette règle. Mais les choses ont changé parce qu'un jour est arrivé un pasteur Guna qui a fait ses études dans une faculté d'études protestantes à Charlotte, aux États-Unis, et qui a épousé une pasteur Guna et qui l'a ramené avec lui. Et cette pasteur était médecin. Et son idée a été de construire un hôpital, c'est-à-dire d'ouvrir le monde amérindien qui s'y refusait à accepter l'usage de la médecine moderne. Et après avoir créé un dispensaire, puis une infirmerie, donc en 1960, elle a vraiment un hôpital complet avec des appareils qui étaient modernes, qui ont été fournis par des quêtes faites aux États-Unis. Et ça a été très étonnant pour les Amérindiens qui se sont dit, tiens, c'est curieux, les Blancs des États-Unis, ben, il y en a quand même au moins un, enfin une, qui s'intéresse réellement à nous, qui ne vient pas pour exploiter ce que nous avons sous les pieds, mais qui vient gratuitement donner quelque chose. Et ça a fait qu'à partir du moment où cet hôpital est ouvert, les étrangers ont eu l'autorisation de pouvoir passer la nuit, c'est-à-dire partager avec les Amérindiens les heures pendant lesquelles ils ne sont pas conscients puisqu'ils dorment. Parce qu'en fait, pourquoi c'est très clair. Parce que les Blancs, quand ils viennent, on n'était pas du tout sûr d'eux. On pensait que pendant que les indigènes dormaient, les Blancs pouvaient en profiter pour leur faire du mal sous différentes formes. Et là, pour la première fois, ils découvrent des Blancs qui vraiment, et puis surtout qui viennent d'un pays avec lequel il y a beaucoup de problèmes. Il y a des Blancs qui viennent, pas pour s'intégrer définitivement, comme étaient les réfugiés, comme les Juifs, comme les Vaudois de Lourmarin, etc. Non. Ils ont découvert qu'il y avait aussi, dans un État imparfait, bien imparfait, les États-Unis, des gens bien, ceux dont ils doutaient totalement, et ceux dont ils se méfiaient totalement. Et le résultat est le suivant. En
après les grandes épidémies, à la fin du XVIIe siècle, on estime qu'il restait à peu près 8 à 900 gounas. 8 à 900 gounas. Au moment de la révolte de 1925, ils étaient environ 30 000. Maintenant, ils dépassent les 100 000. Et l'université américaine forme en particulier des cadres médecins. Alors c'est aussi très intéressant, parce que cette université, c'est l'université d'Austin. Austin, c'est la capitale du Texas, qui est vraiment un des États les plus fermés, les plus anti-amérindiens qui soient. Le plus productiviste, enfin c'est le règne du pétrole, c'est le règne du pognon, c'est le règne de l'excès, etc. Et les grosses bagnoles dont il est question, je vous ai mis un mot là-dessus sur la manière dont ils voient les Américains, c'est-à-dire adorant le dieu violence, le dieu bagnole, etc. Et cette université d'Austin a créé, dans sa faculté de médecine, une section spéciale pour les populations amérindiennes, avec des cours qui sont donnés dans leur langue, c'est-à-dire que les professeurs normaux de l'université sont assistés de quelqu'un qui traduit pour eux, et ils créent des dictionnaires techniques spéciaux dans lesquels les noms scientifiques auxquels ne sont pas habitués les Amérindiens puissent être perçus. Et cette université d'Austin, donc non seulement a formé ces gounas, ça a été le début, mais maintenant, elle forme beaucoup d'Amérindiens du Brésil, qui sont, comme vous le savez, dans une situation qui est totalement catastrophique. Et leurs médecins sont maintenant formés là, et c'est dû à l'initiative de cette Loni Iglesias, dont le mari a été élu député au Parlement de Panama et a fait voter une loi qui peut paraître étonnante. Ce député a fait un projet de loi dans lequel il a demandé qu'un certain nombre de professions intellectuelles dans la République de Panama soient réservées aux Amérindiens, par priorité. Et c'est ainsi, en particulier, que la Bibliothèque nationale de Panama est dirigée par un Gouna, qui a fait d'ailleurs une partie de ses études à Paris. C'est ainsi que certains départements dans l'université sont tenus par des Amérindiens, c'est-à-dire qu'ils ont institué, sans que cela soit dit, des quotas. C'est-à-dire qu'on réserve des quotas pour les populations indigènes, mais pas seulement pour empirer les routes, des quotas pour des activités intellectuelles, parce que l'idée du projet de loi, c'était d'enrichir la société panaméenne des savoirs que possèdent les populations autochtones. Et le résultat est extrêmement intéressant, puisqu'effectivement ces gens remplissent totalement leur rôle, mais surtout que la même loi est ensuite passée au Costa Rica, et que l'on a progressivement, en remontant vers le nord, une installation d'indigènes, considérés autrefois comme des moins que rien, dans des activités intellectuelles qui montrent qu'ils sont aussi capables que les autres à partir du moment où on leur a donné le moyen de pouvoir y accéder. Et ne croyez pas que ça soit facile, parce que ces gens, oui bien sûr, si vous regardez la Bible qui est là, vous pouvez voir comment elle s'écrit, mais ce n'est pas leur langage naturel. Leur langage naturel, c'est le dessin, c'est de créer son propre système d'écriture qui n'est pas du tout universel, Or là, on les tire vers quelque chose qui est tout à fait nouveau, et on leur donne, par l'écriture, par l'accès à l'alphabet latin,
on leur permet de pouvoir se faire comprendre et se défendre. Défense qui peut vous paraître secondaire, eh bien voyez-vous, elle ne l'est pas. Je vous ai dit qu'en 1925, ils ont pu virer la United Fruit de leur territoire. Mais il s'est passé autre chose en 2010. En 2010, ils ont découvert que la firme Nike avait lancé une série de chaussures qui étaient ornées de copies de leur mola. Eh bien, par le fait qu'il y ait chez eux des intellectuels, des avocats, des juristes, ils ont pu engager un procès contre Nike et gagner ce procès. C'est-à-dire interdire absolument que quiconque qui n'ait pas été expressément autorisé utilise leur graphique, leur dessin, leur art. Ils veulent rester maîtres de leur territoire, maîtres de leur pratique. Et ils sont ouverts aux autres, mais on demande d'abord la permission. C'est comme avant l'injection. Il faut d'abord avoir un acquiescement, et que cet acquiescement ait quelque chose qui soit exprimé, y compris dans des détails très précis. Voilà. Excusez-moi, j'ai peut-être été trop long ou imprécis, mais je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voudriez pouvoir poser. Et merci de votre patience. Oui. Est-ce que c'est leur seule façon de s'exprimer, c'est leur écriture ou vous avez une autre écriture? Alors au départ, c'était totalement leur écriture, mais vous avez, regardez, vous verrez ici, vous avez des dessins, des pictogrammes qui leur montrent comment ils s'expriment aussi par le dessin. Mais normalement, si vous voulez, l'écriture alphabétique est d'un usage qui est récent. Un usage qui est très récent. Et les premières Bibles ont été écrites en pictogrammes. Et alors, ce qui a abouti à des détails qui peuvent vous paraître, enfin, qui peuvent paraître secondaires. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. Un exemple qui est très intéressant et qui est celui-ci. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, vous avez le Christ sur la croix, qui à un moment, c'est au verset 46, s'écrit, on dit ceci, vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Et la traduction, par exemple, dans la Bible œcuménique, c'est de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au moment où on a révisé la traduction de la Bible en langue Huna, c'est-à-dire dans tous les Kaya, les discussions de village ont été qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Il y avait un truc qui ne collait pas. Ça aurait voulu dire, cette traduction voulait vouloir dire que Jésus était désorienté, ce qui n'allait pas avec le personnage, et puis surtout, il pose à son père une question qui leur semble incongrue. Si lui, il a accepté cette mission, c'est bien parce qu'il savait ce qu'il faisait. Jésus-Christ n'était pas un inconscient. Et alors, ils ont fait venir un prêtre melkite de Syrie qui leur a dit que cette traduction qui est en usage dans nos Bibles en langue française est incorrecte et qu'en syriaque, Élie, Élie, lama sabachthani, ça se traduit par, non pas Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, mais Dieu, à quoi m'as-tu abandonné? Il n'est pas du tout la même chose. Et je cite souvent ça comme exemple parce que cela montre que nous avons des gens qui sont attentifs à un certain nombre de détails. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que les détails doivent être négligés. Le changement d'un mot. Si vous voulez, le tu-quoque qui a amené à la fraction entre les orthodoxes et les catholiques, c'est quelque chose qui leur paraît comme étant une monstruosité de bêtise. Donc eux font attention à ce genre de choses,
Et vous avez, dans ces discussions de village, où l'ensemble de la population est amenée à prendre part, on discute de ce genre de thème. Et ensuite, alors vous allez me dire comment est-ce qu'ils pouvaient le traduire avant dans leur pictogramme. Eh bien, justement, ça n'était pas extrêmement précis. C'est le fait, c'est l'adoption de l'alphabet latin qui leur permet d'avoir de plus grandes précisions. Et ils sont extrêmement sensibles à ça. Il faut savoir utiliser le mot juste, parce qu'un mot qui n'est pas juste peut blesser, un mot qui n'est pas juste peut amener à une incompréhension et à un conflit. Mal nommer les choses, c'est aggraver. Le malheur du monde. Je dis bien, c'est une affaire qui était une affaire de tout le monde. Ce ne sont pas quelques intellectuels qui ont réfléchi ensemble. C'est eux qui ont voulu savoir, parce que ça faisait partie des choses qui leur posaient problème. Il leur semblait qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Donc ils en ont discuté, et puis ils ont creusé le sujet très, très profondément. Quel est le rôle, s'il vous plaît, des évangélistes, des méthodistes et autres est-ce qu'il reste encore quelque chose de leur religion première? On a l'impression qu'ils sont coiffés complètement par ces apports extérieurs. Alors, il n'y a aucun, pour eux, il n'y a absolument aucun conflit entre le christianisme et leur religion habituelle. Aucun, absolument aucun, c'est un complément. Et vous avez là des photos de temples méthodistes, baptistes, etc. Les choses se passent très bien, ce ne sont pas du tout les situations que l'on retrouve chez les évangéliques du Brésil, par exemple, qui sont politiquement très portés vers une droite extrême, etc. C'est pas du tout ça. Ils sont eux-mêmes, et l'adoption du christianisme n'est en rien, si vous voulez, quelque chose qui s'oppose à leur religion. Déjà avec le judaïsme, je vous ai dit, les histoires de déluge et autre chose, ce sont des choses qui font partie d'un fondement immémoriel, et ils s'y sentent très bien, mais ce sont des gens qui s'autogouvernent dans chaque village. Et je vais vous citer une autre histoire qui est très intéressante. Lorsque, en 1961, donc lors de mon premier séjour, je suis allé le matin à la messe, dans l'église dont vous avez la photo qui est là. Et je n'ai rien compris à ce que racontait le prêtre, mais enfin bon, voilà, j'étais dans l'ambiance, j'ai vu ce que c'était. Puis l'après-midi, je suis allé au temple. Et à mon grand étonnement, j'ai vu le même homme. L'homme qui a distribué la communion chez les catholiques le matin, je le retrouvais le soir. Et alors, je lui ai demandé en anglais si c'était bien lui que j'avais vu le matin. Ah, il m'a dit oui, oui. Et je lui ai dit, attendez, je ne comprends pas bien là, vous êtes protestant ou catholique? Il m'a dit, je m'en fous. Je m'en fous. Il y a des gens, c'est très bien qu'il y ait plusieurs religions. Ce qui est important, c'est que les gens en aient une, qu'ils aient une réflexion, une attitude de réflexion. Or, moi, d'abord, j'ai été curé, purement catholique. Mais j'ai des gens qui ont des besoins, nous avons des problèmes, alors ce n'était pas encore le changement climatique, mais ça allait venir, nous avons des problèmes de survie, etc. Donc il est très important d'avoir de l'aide de l'extérieur. Et j'ai été formé dans un séminaire espagnol. Les Espagnols, ils n'ont pas faim, mais c'est limite. Donc je me suis dit, il faut tirer le pognon là où il se trouve, c'est-à-dire aux États-Unis. Donc après, je suis allé faire mes études chez les protestants aux États-Unis. Je me suis fait adouber par les deux. Et regarde-toi, je fais bien mon boulot. Je dis, mais moi, qu'est-ce que tu veux? Les détails, vos querelles théologiques, nous n'en avons rien à foutre. Mais rien à foutre du tout. Nous avons des textes. À partir de ces textes, on les prend comme nous voulons. Et si ça vous fait plaisir ou pas, allez vous faire. Bon. Voilà. Et
de ce point de vue-là, il n'y a aucune contradiction, il n'y a que ce qu'ils appellent des compléments. Des compléments. Et je vous dis, c'est facilité par le fait que dans le rigoler immémorial, il y a l'histoire du déluge, un certain nombre de choses, de mythes, avec lesquels ils vivent très bien, et voilà, et puis de toute façon, vous savez, ce qu'il faut voir dans leur langue, c'est absolument comme cet homme qui est à la fois pasteur et curé. Dans la langue Guna, tous les mots s'écrivent et se prononcent au moins 2 fois, et parfois 3. Pourquoi? Parce que, si je prends cette pendulette, elle a un nom quand elle est bien éclairée. Parce que je la vois, parce que je ne me trompe pas, elle a un nom. Mais si je la mets là, dans l'ombre, et que je ne fais que la discerner, cette même pendulette, elle aura un autre nom, sera un autre mot pour la désigner. Parce que je ne suis pas sûr, que ça soit ça. Et l'usage du conditionnel ne se fait pas par une astuce grammaticale, mais par le fait qu'on a un vocabulaire qui exprime une différence entre quelque chose que l'on voit, quelque chose dont on est sûr, et quelque chose qui est seulement supposé. Et ça rejoint, je vous ai dit, ce qui est important pour eux, c'est de penser à l'autre. Quand je venais chez eux, régulièrement, quand mes enfants y sont retournés, on leur a dit, mais vous avez abandonné Paris, abandonné. Mais quand tu n'es pas là, est-ce que Paris existe? Paris peut-il exister sans qu'on le regarde? Un être humain ou des êtres humains peuvent-ils exister quand on ne les regarde pas, quand on ne prend pas conscience de leur état, quand on ne pense pas à eux, quand on ne se sent pas solidaire d'eux? Non, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Les choses existent parce que je les vois, parce que je participe à leurs espoirs, parce que, voilà. Mais je ne suis pas indépendant du monde, je suis partie du monde, et donc, eh bien, pour la même chose, plusieurs mots peuvent être dits, plusieurs idées peuvent être émises, et elles ne sont jamais contradictoires, elles sont toujours complémentaires. Le fait qu'il y ait plusieurs religions, ben, c'est très bien, ça enrichit la réflexion, ça permet à des gens d'aller plus vers l'endroit où ils se sentent le mieux, puis s'ils veulent changer, ils rechangent. Ça fait partie de la liberté humaine et de la construction continuelle que l'on a du monde, qui se fait par accrétion et non pas par fragmentation et par opposition. C'est ça leur philosophie de base. Et comment protègent-ils leurs terres? C'est-à-dire, ils sont 100 000 sur quelle superficie? Alors, comment protègent-ils leurs terres? Sur la carte que vous avez, attendez, où était, qui est là, vous avez les territoires. Alors, la situation est différente en Colombie et à Panama. Encore que, en Colombie, depuis le passage de M. Blanquer, autant il a échoué comme ministre en France, autant en Colombie, il a réussi à faire prendre conscience aux Colombiens de la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent du fait de conflits. Et Blanquer, quand il était en Colombie, je vous signale d'ailleurs qu'il y a des Colombiens qui voudraient qu'il revienne parce qu'ils voudraient qu'on le présente à la présidentielle, et Blanquer a aidé à ce que soient définies des cartes de territoire dans lesquelles vivent certaines populations et dans lesquelles vivent aussi des Noirs, ce qu'on appelle des cimarrons, c'est-à-dire des descendants d'esclaves échappés. Et encore, il a bien pris soin de demander à des spécialistes de repérer les esclaves venant de ce qui est aujourd'hui le Ghana, différenciés de ceux qui viennent d'autres régions d'Afrique. Donc, à l'intérieur de ces territoires, en Colombie comme à Panama, il y a une autonomie locale réelle. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation de l'État
soit l'État colombien d'un côté, soit l'État panaméen de l'autre, de la monnaie et des affaires étrangères. Mais pour ce qui est du reste, ce sont les gens locaux. Et en particulier, il n'y a aucune obligation militaire. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux esclaves échappés ou aux Amérindiens d'être des militaires, c'est-à-dire d'obéir à des ordres de quelqu'un avec qui ils pourraient ne pas se sentir en état. Et voilà, j'allais dire, je pense que la France pourrait peut-être s'inspirer d'un certain nombre de choses vis-à-vis du mode de gouvernement qui tient compte de la capacité des gens au niveau local à savoir s'en servir. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas qu'un énarque soit supérieur à un conseiller municipal. Chacun, dans son coin, peut gérer ses affaires, ou en tout cas les gère en fonction des besoins des gens qu'il perçoit parce qu'il vit au milieu d'eux. Ceux qui sont venus faire des études en France ont par exemple une critique fondamentale à faire au système scolaire français pour ce qui est du privé. Vous disiez autrefois, vous formiez vos instituteurs dans des écoles normales, départementales, c'est-à-dire comprenant le milieu dans lequel ils allaient travailler. Et ces instituteurs, ils étaient logés dans le village où ils enseignaient. Maintenant, ils peuvent habiter à 50 km. Il n'y a plus cette percolation avec la population. Nous, ce que nous tenons absolument, que ce soit dans notre pratique religieuse ou dans notre pratique intellectuelle, c'est de garder le lien entre ceux qui animent, ceux qui dirigent, ceux qui donnent des idées et les gens du coin. Ça ne sert à rien d'avoir un savant chez vous s'il n'est pas capable de communiquer avec les gens dont il ne comprend pas les problèmes.